Bienvenue à Atmosphère de Miracle. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, à partir du verset 31 à 35. La Bible dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Atmosphère de miracle, c'est aussi cette déclaration d'autorité. Parole de foi qui produit des résultats véritablement vers le malade. Et celui qui est cloué aux causes de la souffrance. Aîné va être un des témoins de la manifestation de la parole de foi et d'autorité sortie de la bouche de Pierre, l'apôtre. Bien-aimés, nous avons besoin de marcher dans la dynamique du surnaturel divin. Ici, la description de cette dynamique, c'est l'Église qui avançait dans la croissance, comme le dit ici, depuis la Galilée, depuis la Judée, la Samarie. L'Église était en paix, croissait, se développait par l'assistance du Saint-Esprit. Cette dynamique, le surnaturel divin dans la croissance de l'Église, cette croissance n'était pas naturelle, elle était le fait de Dieu, elle était une nation divine. Au milieu d'une société qui était hostile à l'Évangile, qui était fermée à l'Évangile. Voici une telle destruction de croissance, le fait que nous réjouit le cœur. Et en marge de cette croissance se trouvait un homme malade, paralytique, ce qui n'est pas un fait normal. Ici, nous pouvons dire que la santé de Aîné, sa situation physique, depuis 8 ans, contrastait avec la croissance décrite de l'Église plus haut dans le surnaturel divin. Et ce n'était pas un fait acceptable que Aîné reste malade, alors que son nom même signifie louable. Il avait une destinée louable, une destinée qui honorait Dieu, une destinée de gloire. Et dans cette destinée de gloire, voici qu'il est paralysé. Il est cloué au lit depuis 8 ans. Impossible de suivre la dynamique de marche dans le surnaturel divin de l'Église. C'est alors que Dieu, qui a vu cette situation dans laquelle cet homme vivait, envoie Pierre. Regardez bien les 3 étapes qui ont caractérisé le miracle. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit. Première étape, c'est une déclaration de foi et d'autorité. Deuxième étape, lève-toi. Et troisième étape, arrange ton lit. En d'autres termes, pendant que Jésus-Christ affirme son autorité, à travers cette déclaration de foi dans le miracle de la guérison d'Aîné, c'est un ordre que l'apôtre Pierre donne à Aîné. Jésus-Christ te guérit. C'est pas négociable. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, nous dit la Bible dans 1 Jean 3, verset 8. Il est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. La santé de cet homme était perdue. Son dynamisme était perdu. Sa relation avec son entourage était perdue. À cause de sa santé, cloué au lit pendant 8 ans, cette destinée louable et de gloire que Dieu lui avait donnée était hypothéquée. Certainement, c'est ta condition, toi qui me dis. Mais je te déclare avec parole d'autorité que Jésus-Christ guérit. Car il est celui qui guérit encore les malades. Aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa volonté a toujours été de guérir. Jésus ne veut pas te voir cloué pendant des années encore sur ton lit de malade. Lève-toi, toi aussi. Comme Aîné, lève-toi, range ton lit. D'autant, quand tu as compris que Jésus-Christ libère, puissant de guérison à ton endroit, quelque chose doit se passer. Une action de ta part doit se passer. C'est de te lever, de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu es couché, lève-toi. Et de faire plus ce que tu ne pouvais pas faire, ranger ce que tu ne pouvais pas arranger. Mettre en ordre ce que tu ne pouvais pas mettre en ordre. Cet homme, nous dit la Bible, était paralytique. Dans ces 3 étapes de sa guérison, avoir la preuve que cette guérison n'est pas une théorie, elle était concrète et réelle. Et quand on reçoit la guérison de Jésus-Christ, de sa part, il y a quelque chose de différent qu'on espère. La parole d'autorité libérée en faveur de ce malade s'est accomplie en un seul instant, sans délai. Quelle puissance la parole! La puissance de Jésus
libérer encore à travers l'atmosphère des miracles envers toi. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu te lèves la paralysie qui te cloue depuis des années. Lève-toi et arrange ce qui est en désordre. Certainement, quand il dit arrange ton lit, son lit était désordonné, les draps pêle-mêle et toutes sortes de saletés, d'ordures tout autour de lui. Mais j'ordonne au nom de Jésus, toi aussi tu reçois la guérison, tu te lèves et que l'ordre soit établi autour de toi. Que tout ce qui est désordonné soit arrangé, que tout ce qui est sens dessous soit remis en bon état autour de toi et que l'atmosphère soit assainie, que tu aies encore le goût de vivre. Parce que Jésus-Christ a une destinée de gloire pour toi, comme pour aîné. C'est pourquoi tu te relèves. Tu ne laisseras pas dans la maladie. Lève-toi et marche. Lève-toi et arrange ton lit. Lève-toi et avance. Lève-toi et reçois ta pleine et entière guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.